Boudu, la pauvre rapiette. Elle a canné à cause du cagnard. だからよ、ティーラカンカンでデージチーチーカーカーするさ。通じ合ってる？ Hi, c'est bonjour, coucou les gens. Alors oui, comme on vient de le voir, il y a quand même des dialectes assez particuliers et incompréhensibles pour les autres régions, aussi bien à Okinawa que dans le sud-ouest de la France. Mais ce n'est pas la seule similitude que l'on peut trouver. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tous ces sujets qui sont à mon sens assez similaires entre le bordelais et Okinawa. C'est parti! Alors, le tout premier point que je vais expédier rapidement parce que c'était pas du tout mon point fort dans les matières scolaires à l'école non plus, l'histoire. Pourquoi je vous parle de l'histoire? On va même parler de préhistoire là, parce qu'aussi bien ma région natale, la Dordogne, qui est très connue pour être quelque part un peu le début de la civilisation européenne, là où les premiers hommes ont été trouvés. Et ça, on connaît ça bien sûr grâce à la fameuse grotte de Lascaux, avec ses dessins très célèbres. Car oui, donc c'est en Dordogne, dans un petit village qui s'appelle les Zéisis, qu'on a retrouvé les restes des hommes de Cro-Magnon. Cro-Magnon date d'à peu près un peu moins de 30 000 ans, mais il se trouve que si nous avons l'homme de Cro-Magnon, nous en Dordogne, à Okinawa, il y a l'homme de Minatogawa. L'homme de Minatogawa est daté d'à peu près 20 000 ans, donc c'est un tout petit peu plus récent. Et donc, cet homme de Minatogawa qui a été retrouvé à Okinawa, qui ressemble à quelque chose comme ça. On a retrouvé donc plein de traces de la façon dont vivait l'homme de Cro-Magnon dans toute la vallée de la Vézère, dont je parlerai un petit peu plus loin dans cette vidéo pour un autre thème. Mais à Okinawa, on a aussi retrouvé des traces de la vie qu'a menée donc l'homme de Minatogawa là-bas, et il se trouve que aussi, c'était dans une vallée. La vallée qui s'appelle Gangara no Tani à l'heure actuelle, donc la vallée de Gangara, et ça fait quand même beaucoup de points communs, mais comme c'est pas du tout mon domaine, je vais pas m'étendre plus là-dessus. Vous savez juste qu'il y a Cro-Magnon d'un côté, Minatogawa de l'autre, c'est déjà beaucoup, on passe au sujet suivant. Deuxième sujet un petit peu moins académique, le temps. Je parle bien du temps de l'heure. Alors en fait, en Dordogne, on va dire, dans le sud en général de la France, on n'est pas forcément toujours très ponctuel. Chez nous, dans le Périgord, on parle du quart d'heure périgourdin, et arriver un quart d'heure en retard, c'est presque même pas considéré comme du retard. À côté de ça, par contre, le Japon est connu pour être très ponctuel. Mais Okinawa, un petit peu moins. Au Japon, on parle donc en fait du Uchina Time. Uchina est un mot qui est utilisé pour parler des gens d'Okinawa et des choses d'Okinawa en général. Dans le Japon, Okinawa est connu pour être un petit peu plus dilettante, on va dire, au niveau du respect du temps. Mais je voudrais pas en faire une généralité, parce que il se trouve que les rares fois, parce que c'est absolument pas dans ma nature d'arriver en retard, les rares fois où je me suis fait reprendre, mais bien méchamment pour être un petit peu en retard, c'était non pas dans le Japon principal, mais à Okinawa. Surtout dans le travail, les gens restent quand même très ponctuels. Mais bon, dans le privé, les gens sont un petit peu moins regardants quand même, hein. Donc, point suivant, qui est à mon avis en direct lien avec ce dont je viens de parler par rapport au temps, c'est la nourriture et les boissons. Pourquoi c'est en lien direct? Parce que c'est vrai qu'à Okinawa, les gens aiment profiter de la vie et prendre leur temps pour notamment manger et boire. Et c'est vrai que je trouve que c'est quand même un gros point commun avec le sud-ouest de la France, où on donne une importance à la nourriture qui est ultra grande. Le vin rouge, on aime bien. Le foie gras, on aime bien. Alors pourquoi cette similitude sur le plaisir de manger, le plaisir de prendre son temps pour manger, et le plaisir d'accompagner ça par de bonnes boissons? C'est vrai que aussi bien le sud-ouest de la France que Okinawa, il y a quand même beaucoup de culture agricole. Et quand on travaille la terre, quand de la terre naissent énormément de produits qui permettent de se sustenter, ce mot que j'ai pas utilisé depuis, c'est vrai qu'on aime bien en profiter. Et à Okinawa, c'est vrai qu'on fait beaucoup ce qu'on appelle le yuntaku. Le yuntaku, c'est se retrouver pour papoter, souvent autour d'un verre. Et comme la culture d'Okinawa est très axée aussi sur la famille, c'est vrai qu'on se retrouve en très grand nombre en général pour des gros gueuletons. Et c'est quand même un point commun qui, en plus,
est bien sûr exacerbée par l'alcool, parce que si dans le sud-ouest on boit beaucoup de vin, à Okinawa on boit beaucoup de awamori. L'awamori est un alcool de riz, mais il n'est pas fait avec du riz japonais, il est fait avec du riz thaï. Et donc quand l'alcool accompagne, le repas effectivement dure bien après avoir fini de manger, et donc il y a cette notion de prendre son temps et de partager avec les autres autour de bonnes bouffes et de bonnes boissons. Point suivant. Alors, point suivant qui est plus culturel, c'est que aussi bien dans le sud-ouest de la France, dans le Bordelais et le Périgourdin, que à Okinawa, il y a énormément de lieux qui sont répertoriés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le sud-ouest, nous avons donc, dont je parlais tout à l'heure, la vallée de la Vézère avec les sites préhistoriques et les grottes. Nous avons Saint-Émilion avec le vin dont on vient de parler, mais surtout les terrains viticoles qui font partie de la beauté du paysage qui fait qu'ils sont répertoriés là. Et nous avons donc Bordeaux en tant que port, mais surtout parce que c'est une ville qui a été entièrement rénovée et qui est splendide. Vous connaissez peut-être le miroir d'eau, quand ça se reflète dans l'eau avec les lumières, c'est... voilà. Et à Okinawa, il y a plein d'endroits répertoriés aussi. Le plus connu étant le château de Shuri. Le château de Shuri est le château principal de la ville de Nara, où les anciens rois d'Okinawa ont habité, puisqu'il s'agissait d'un royaume avant d'être intégré au Japon. C'était un royaume indépendant. Malheureusement, le château de Shuri a brûlé il y a 2 ans, et c'est la 3e fois, je crois, qu'il brûle, et donc là, on ne peut plus le voir. Mais on ne désespère pas, il sera reconstruit. Il a déjà été reconstruit après la guerre, parce qu'il avait été quasiment entièrement détruit lors des bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale. Il n'en reste qu'il y a malgré tout plein d'autres endroits répertoriés au patrimoine de l'UNESCO à Okinawa. Nous avons tout d'abord Seifa Utaki, qui est un lieu que j'adore, où les gens venaient se recueillir pour prier en pleine nature, devant des pierres, devant des arbres, comme on l'avait expliqué dans la vidéo donc sur les rites et cultures à Okinawa, où c'est vrai qu'Okinawa, outre le fait de vénérer les ancêtres, vénère aussi la nature. Là, on a vraiment une expression dans sa totalité de ce que c'est que vénérer la nature. Et également de nombreux vestiges d'anciens châteaux, Zakimi, Nakijin, Katsuren, qui sont des vestiges. Donc là, quand on va les voir, il n'y a plus que les murs, c'est pas des châteaux comme l'image qu'on en a en France. Et là, je vous ai parlé du patrimoine international répertorié à l'UNESCO. Je vous parle même pas du patrimoine national, parce que dans les deux cas, il y en a... on va pas en finir. Donc, on passe au point suivant. La jante féminine, donc. Pourquoi je vous parle de la jante féminine? Parce que c'est vrai qu'au Japon, on a l'image de la femme japonaise plus réservée, se mettant toujours en retrait pour pouvoir faire valoir la position, la place de l'homme dans son travail ou même dans la famille. Et c'est vrai qu'à Okinawa, les femmes sont quand même plus fortes, plus affirmées. Il y a ce qu'on dit en japonais le jiritsushin, qui est une forme d'indépendance, de prendre sa vie entre ses propres mains et de décider de ce qu'on veut en faire. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose de plus fort à Okinawa que dans le Japon, et qui se rapproche un petit peu de la culture du Sud, qui n'est pas limitée au Sud de la France, où on a une culture effectivement, de l'indépendance de la femme, de la prise de parole de la femme, qui je trouve qui est très importante, et que je retrouve un petit peu à Okinawa par cette force qu'on retrouve dans les femmes d'Okinawa. On sait que le Japon a un gros problème de natalité à l'heure actuelle. Eh bien, il se trouve qu'Okinawa est la seule préfecture de tout le Japon qui a un excédent de natalité. On fait beaucoup d'enfants à Okinawa, et je me demande, à titre personnel qui n'engage que moi, si ça n'aurait pas par hasard un rapport avec le fait que les femmes puissent être plus affirmées, et voilà. Bordeaux était un port qui s'est énormément développé à partir du Moyen-Âge, parce que c'est vrai que c'était central, à l'ouest de l'Europe, en plein centre de la France, permettant d'aller d'un côté vers l'Europe du Nord, mais de l'autre côté vers le Sud, l'Afrique, etc. Ça a été un centre pour faire du commerce. Et Okinawa, qui est vraiment aussi placé au centre de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, est vraiment une position stratégique qui a mélangé la culture japonaise, la culture chinoise et sa propre culture de par le passé. Ça a été dans les deux cas des endroits qui se sont développés autour des ports et qui de là ont permis un échange de culture, un rapport avec l'étranger beaucoup plus rapide que dans d'autres régions plus reculées, et qui ont donc assimilé plus facilement les cultures étrangères avec ce contact privilégié avec l'étranger. Dans le Bordelais, on a par exemple l'exemple d'Éléonore d'Aquitaine, qui a été un grand pont entre la France et l'Angleterre, et Okinawa, ça a été vraiment du commerce avec tous les pays aux alentours, la Chine, le Japon,
parce qu'Okinawa n'était pas encore japonais à l'époque, et ça a donc permis aussi à Okinawa de s'enrichir, mais surtout d'acquérir cette ouverture d'esprit où les gens d'Okinawa vont toujours être très accueillants envers les gens qui viennent de l'extérieur. Mais sachant que dans les deux cas, il y a quand même malgré tout une fierté par rapport à son histoire, à sa terre, à sa culture, et ma foi, ça me semble être un bon équilibre. Voilà, quelques petits points donc que je vous ai présentés concernant ce que je pense qui est similaire entre la culture du sud-ouest de la France et la culture d'Okinawa. C'est vraiment personnel, ça reste du ressenti, c'est juste ce que j'ai pu voir ou apercevoir jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!